Si tu as vu mes 2 précédents reels, alors c'est maintenant que tout va prendre sens, concentre-toi. À force que notre esprit récolte des données sur les choses en y étant exposé, il crée des catégories, on l'a vu. C'est un processus inné dont le résultat sont nos représentations acquises. Maintenant, quand un nouvel objet est perçu mais ne rentre pas dans une de nos catégories préexistantes, ou alors rentre mais dans une catégorie qu'on n'aime pas, eh bien on va probablement avoir tendance à s'en méfier ou alors à rentrer dans un rapport d'opposition avec l'objet. Mais la question c'est, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si les catégories que vous avez construites avec vos expériences de vie ne pourraient pas vous limiter parfois dans votre perception du monde? Exemple, le racisme. Ok, le racisme c'est pas bien, nanana. Pourtant, les gens qui ont grandi dans un environnement qui leur a appris le racisme ont de fortes chances de l'intérioriser et du coup de catégoriser les personnes d'un groupe donné de manière négative. Surtout qu'on apprend encore mieux quand on est gosse, alors voilà, quand le processus se met en marche, c'est inné, on peut pas trop y échapper. Autre illustration en direct, je suis sûr que depuis tout à l'heure, il y en a qui sont dérangés par mon jogging qui est comme ça là. Et ben si dans vos têtes il y avait la catégorie porter ses habits en vrac comme ça avec des lacets qui dépassent, et ben ça vous choquerait pas. Bon après mon but c'est pas non plus de vous froisser, donc je vais m'en occuper maintenant, oui. A contrario, ça vous choque pas que j'ai un afro et que je sois de couleur de peau noire. Et je suis prêt à parier que si j'avais été blanc, ça aurait été trouvé bizarre par pas mal de monde. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le processus marche aussi pour ce qu'on pense de nous-mêmes par rapport à une catégorie à laquelle on s'est apparenté. Du coup, pour revenir un peu sur le sexisme, c'est pour ça qu'en fait, il a la peau tellement dure. Déjà, on l'intériorise tous très tôt, et une fois que c'est fait, bah ça biaise forcément nos réactions et tout. Mais déjà, si on en prend conscience, qu'on essaie de prendre du recul sur nos catégories et représentations, peut-être les remettre en question au niveau de leur pertinence d'un point de vue plus objectif, se rendre compte qu'au final, ce sont que des construites pensées qui se sont faites de manière assez automatique par rapport à nos expériences, et ben ça peut déjà nous aider à y donner moins d'importance et à s'en affranchir un peu plus dans nos actions, nos réactions, etc., etc. Parce que sinon, comme je l'explique dans la description du reel précédent, les mécanismes de catégorisation, ils sont hyper adaptatifs dans la vie de tous les jours, et sans eux, on pourrait même pas fonctionner. Donc ils sont là, mais autant les optimiser. En conclusion, ça tourne pas assez. Du coup, on a vu pourquoi ça choque certaines personnes que je porte des jupes, pourquoi la plupart des garçons ne le font pas. Donc voilà, c'est pas que biologiquement on n'est pas fait pour ou quoi, c'est notre culture qui rend ça impromptu, alors qu'en fait, pourquoi pas, c'est aussi joli sur nous. Et si vous faites partie des gens du coup qui ont réagi avec un sentiment d'étrangeté en voyant ma tenue, peut-être que vous comprenez mieux pourquoi maintenant, et on a vu quelques clés pour essayer de assouplir nos visions du monde et ouvrir nos esprits. Parce que peut-être que si on prenait les gens un peu plus pour ce qu'ils étaient et qu'on n'attribuait pas certaines caractéristiques à certains groupes de gens, la société serait plus unie et fonctionnelle. Parce que n'oubliez pas, la culture, elle devient ce qu'on en fait. What do you think?